deux parler. Quelques-uns d'entre vous qui connaissent la raison de cette dénomination? Parce qu'il y a 2 étages. Il y a 2 étages, c'est ça. Et alors, il y a une ville maintenant où on exploite des autobus avec 2 étages. Vous savez où c'est? Londres. C'est bien ça. Alors, regardez, ceci a circulé jusqu'au début du siècle dernier. Et les gens, donc par beau temps, pouvaient monter, s'installer. Il y avait 20 places au-dessus et 20 places en dessous. Alors, vous voyez, il y a 2 chevaux qui assurent la traction. De temps en temps, il y a eu des endroits où, à Bruxelles, on faisait descendre les voyageurs pour pousser. Mais il y a un endroit caractéristique, c'est le Botanique, où là, on ajoutait 2 chevaux supplémentaires. Il y avait quelqu'un, un préposé, qui attendait avec 2 chevaux supplémentaires et qui permettait ainsi, donc, à l'attelage de pouvoir monter jusqu'à la porte de Scarbeck. Est-ce que c'était beaucoup plus cher pour venir en bas ou pour en haut? C'est-à-dire qu'il y avait 2 classes, oui. Il y avait les prix allaient de 15 centimes à 40 centimes de l'époque. Vous en collectionnez beaucoup de pièces comme ça? Oui, pas mal. On en récupère un peu partout dans les dépôts. On achète des films, des plaques en bois. On récupère des mécanismes de sonnettes. Les vieux trams qu'on démolit, on demande des fois au chef des dépôts s'il y a pas moyen de récupérer certaines pièces donc, qui vendraient à un mitrailleur. Quoi, alors. On échange s'il y a des amis. On a beaucoup de collectionneurs qu'on connaît, on échange, etc. Qu'est-ce qui fait que des jeunes de votre âge s'intéressent à ça? On allait à l'école au début. Avec le tram, on a commencé un peu à s'intéresser. On a un peu essayé de découvrir le réseau. Une fois, un après-midi, on allait visiter des lignes, etc. Puis on a commencé à aller voir la STIP, quoi, à demander la documentation, etc. De fil en aiguille, c'est arrivé comme maintenant. Et puis alors, les lignes qu'on supprime petit à petit, on en fait les photos, parce qu'on trouve qu'il faut avoir des souvenirs pour plus tard, des lignes supprimées. Alors petit à petit, on s'intéresse d'abord à faire des photos, et puis ça augmente, on prend les pièces, et puis ça arrive au point actuel, quoi. Généralement, les pièces de tram que la STIP met en vente, donc comme les films avec tous les numéros, c'est jamais cher, quoi. Bon, c'est toujours à prix très modique, et bon, c'est pas ruineux, quoi, cet hobby, quoi. Au poids de la matière, quoi. Oui. Par exemple, les flèches, ici, on a acheté, on pourrait dire, pour les flèches, on a acheté ça à 180 francs, plus 18%. Donc, ils nous ont fait payer rien que le prix du métal, ainsi que la main-d'œuvre qui est les ouvriers qui ont dû un peu rafistoler cette vieille flèche de tram. Autrement, donc, ils ne font pas de bénéfice. Je crois qu'ils n'en ont pas le droit. Enfin, ça, je sais pas. Sinon, tous les képis, on les a reçus pour rien. Oui, des agents retraités ou d'autres qui nous les donnaient, même pour nous faire plaisir. Le képi RATP, on l'a reçu pour rien.
On avait demandé est-ce qu'on n'avait pas des képis parce qu'on les collectionne et on en a reçu. On a même reçu des uniformes aussi qu'on ne montre pas ici. Mais... Les petits boutons donc, en laiton doré à l'insigne de la société. Est-ce que vous avez des contacts avec les autres professionnels, conducteurs ou receveurs anciens? Oui, Oui, on là, a plusieurs receveurs ou conducteurs étrangers surtout ou belges. des étrangers, il Souvent, faut dire, parce que les étrangers, en général, on critique beaucoup les Marocains, comme on dit, bon, alors qu'il y a pareil des Marocains, il y a des Tunisiens, tout d'autres pays. Mais en général, il y a beaucoup d'étrangers qui sont très sympathiques dès qu'on veut un peu discuter avec eux de leur métier, bon, leurs difficultés, tout ça. Bon, il y a des Belges qui sont sympathiques aussi, mais enfin, bon, je crois qu'il ne faut pas fort généraliser, dire les Marocains sont des bêtes types, quoi. Bon, enfin, on sait discuter avec beaucoup de monde, quoi. Vous avez un bon contact humain avec eux? Oui, c'est ça. Oui, ça nous apporte beaucoup de... On connaît beaucoup de gens, d'ailleurs, maintenant, avec cet hobby. Hein. Oui. On ne saurait pas dire tous ceux qu'on connaît, mais énormément. Quel serait votre vœu le plus cher à propos des trams? Oh, certainement acquérir un vieux tram et pouvoir le mettre dans une propriété, mais pour l'instant, bon, comme je suis encore jeune, j'ai pas de terrain qui m'appartient. Alors plus tard, si j'ai des sous pour acheter un terrain quelconque, j'essaierai d'acheter un vieux tram, ce qui est tout à fait possible. Et donc un vieux, quoi, hein, d'un peu le rafistoler et de le mettre dessus. Et en ce qui concerne le réseau de la STIP, qu'on remette des trams où c'est possible. Oui. Et puisque maintenant, bon, dans toutes les sociétés, dans tous les séminaires de recherche, c'est le moyen de transport de l'avenir pour les villes. Et malgré tout, on bissifie encore à Bruxelles. On verrait contre tout. La STIP, surtout Bruxelles, je ne sais pas si c'est la faute de la STIP, c'est peut-être le ministère des Communications, mais ils sont forts pour les bus, quoi. On l'a encore vu il y a il y a le 17 juin 77, on a encore supprimé le tram 35 et on l'a remplacé par un bus. Bon, c'était vraiment... les raisons n'étaient vraiment pas valables, quoi. Maintenant, il y a la crise du pétrole. Le pétrole va coûter de plus en plus cher. Mais moi, j'ai l'habitude de monter le dernier parce que Mme Peters, elle sait bien quand moi je suis là qu'elle peut partir. C'est que signe que tout le monde est là. Elle est partie maintenant. Alors, elle est partie maintenant, mais M. Peters est là. Il voit bien que je monte le dernier. Je vous en prie. Voilà. Et une fois que moi je suis dessus, alors on sait que tout le monde est là. Ça y est, on est tout complet maintenant. C'était Tram Tram et compagnie, avec la collaboration de la STIB. Images, Stéphane Adam. Son, Jean-Claude Boulanger. Générique, Jean-Louis Lejeune et Jacques Campens. Montage, Willy Bottledorn, assisté de Pilar Morales. Musique originale d'André Colson, interprétée et enregistrée par Christian Debec. Marc Romignon, mixé par Danny Bernard. Mixage TV, Michel Sternon, assisté de Philippe Vandenborn. Script Michel Menu. Réalisation Jacques Jacobs.